Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction cube et déterminer ses caractéristiques. Dans cet exercice, on veut d'abord retracer la courbe représentative de la fonction cube sur l'intervalle -3, 3 dans un repère orthogonal, pour ensuite déterminer graphiquement les antécédents des nombres suivants. Premièrement, pour tracer la fonction cube, il faut déterminer les coordonnées de plusieurs points, dont les abscisses sont comprises entre -3 et 3. Pour cela, on dresse un tableau de valeurs. Dans la première ligne, je vais choisir des valeurs d'abscisses qui seront comprises entre -3 et 3. La fonction cube petit f associe à x de l'intervalle -3 à 3 un nombre x élevé au cube, c'est-à-dire que c'est x fois x fois x. Nous allons alors déterminer les images de ces nombres par la fonction petit f. Ce seront les ordonnées des points. On y va. L'image de -3, c'est -3 au cube, c'est-à-dire -3 fois -3, c'est égal à 9 fois -3, c'est égal à -27. De la même manière, -2 a pour image -2 au cube, qui est égal à -8. L'image de -1 est égale à -1 au cube qui est égal à -1. L'image de -0,5 est égale à -0,5 au cube qui est égal à -0,125. L'image de 0 est égale à 0 au cube qui est égal à 0. On remarque ici dans le tableau, donc les distances à 0 de x sont symétriques par rapport à 0. On retrouve de part et d'autre de 0, 0,5, 1, 2 et 3. Eh bien, les images associées de ces nombres sont aussi symétriques par rapport à 0 et du signe de x. Par conséquent, les images des nombres positifs eh bien, seront positives. En effet, ceci est dû donc à la règle des signes, car le produit d'un nombre impair de facteurs négatifs eh bien, est négatif. Nous avons les coordonnées de 9 points qu'il nous reste à placer dans un repère orthogonal. Je rappelle que les axes sont perpendiculaires. Une graduation sur l'axe des abscisses représente une unité et une graduation sur l'axe des ordonnées 5 unités. Si je regarde les ordonnées, je vois qu'elles augmentent très rapidement. On passe de 8 à 27. Plaçons le premier point de coordonnées -3, -27, puis les points suivants, puis les points de coordonnées positives. Pour représenter tous les points d'abscisse entre -3 et 3, on relie tous ces points. On a alors tracé la courbe représentative de la fonction cube sur l'intervalle -3, 3. Pour obtenir la représentation graphique de la fonction cube sur grand R, c'est-à-dire l'ensemble de tous les réels, il suffit de prolonger les branches de la courbe en bas et en haut. La courbe est appelée une cubique. Elle est symétrique par rapport à l'origine du repère, ce qui se traduit mathématiquement par la relation suivante. F de -x va être égal à -f de x. Par exemple, f de -2 est égal à -8 et f de 2 est égal à 8. Donc f de -2 est bien égal à -f de 2. Tout réel x et son image x au cube ont le même signe. C'est l'application de la règle des signes d'un produit de facteurs impairs. Si j'ai un nombre de facteurs impairs négatifs, le produit sera négatif. Tout nombre x admet donc une image x au cube. Par conséquent, la fonction cubique est définie sur tout l'ensemble grand R, l'ensemble des réels. Utilisons cette cubique pour déterminer graphiquement les antécédents des nombres suivants 1, 0, -27, 10.
Pour une meilleure lecture des coordonnées du point, il est souvent nécessaire de changer les graduations des axes. Ici, donc, une unité est représentée avec 5 graduations sur l'axe des abscisses. Et une unité sur l'axe des ordonnées, eh bien, représente une graduation. Premièrement, on cherche l'antécédent de 1. Pour cela, on va tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses qui va couper les ordonnées en 1. L'antécédent de 1 est alors l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec la cubique. Ici, l'antécédent de 1, eh bien, ce sera 1. L'antécédent de 0, eh bien, c'est 0 et ce sont les coordonnées du centre de symétrie de la cubique. De la même manière, on veut trouver donc l'antécédent de moins 27. On trace pour cela une droite horizontale qui va couper l'axe des ordonnées en moins 27. L'abscisse du point d'intersection de la droite avec la cubique, c'est ici moins 3. Eh bien, moins 3, c'est l'antécédent de moins 27. Maintenant, tu vas mettre la vidéo sur pause et chercher l'antécédent de 10. Par la fonction cube, l'antécédent de 10, eh bien, c'est environ 2,1. Ici, la méthode graphique donne une valeur approchée. Pour plus de précision, il faut alors passer par la méthode algébrique. Pour déterminer l'antécédent d'un nombre par la fonction cube, il faut prendre ce que l'on appelle la racine cubique de ce nombre. Ce sera la valeur exacte. Donc ici, l'antécédent de 10, eh bien, ce sera racine cubique de 10. Si on saisit sur la calculatrice racine cubique de 10, elle va afficher une valeur approchée au centième près, d'environ de 2,15. La racine cubique d'un nombre peut être aussi égale à ce nombre élevé à la puissance 1 tiers. La valeur approchée donc au centième près de 10 puissance 1 tiers, c'est aussi 2,15. Donc 10 puissance 1 tiers et racine cubique de 10 sont des valeurs exactes et sont l'antécédent de 10. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis au revoir et à très bientôt.